faut dire je suis comme ça, il faut en parler avec les autres, il faut en parler avec vos amis. C'est le premier pas pour la guérison. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Il y a un côté un peu christique là où il faut que... Le calvaire l'attend. Hein. Oui, vraiment. Oui, mesdames et messieurs, tout cela était légal. Mais suis-je pour autant quitte sur le plan moral ? Cette question éthique est si élevée, si essentielle, qu'elle me place face à ma conscience. Si la seule chose qui compte moralement, c'est de ne pas nuire aux autres, alors le fait de nous nuire à nous-mêmes n'a aucune importance, normalement. Vous pouvez avoir une femme qui travaille, c'est le cas de la mienne. Gagne sa vie, elle n'a pas du tout envie de faire de politique, elle m'aime bien, elle aime la circonscription, elle aime les gens, mais elle fait autre chose. Eh bien, Pénélope a fait le choix d'accompagner son mari. Je vais également vous montrer ma salopette de carrossier. Ça montre bien que je suis une forte travailleuse. Working girl. Les enquêteurs soupçonnent François Fillon de trafic d'influence. En 2010, Fillon, alors Premier ministre, décore Marc Ladret de la Charrière de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Une médaille rare et très convoitée. L'année suivante, la Charrière embauche Pénélope Fillon dans la Revue des Deux Mondes pour un salaire de 5 000 € par mois. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Une chose est sûre, cette expérience risque de la changer à jamais. Voilà pourquoi, dès ce soir, j'annonce ici même que c'est une nouvelle campagne qui commence. Avez-vous déjà pensé à changer de métier? On vous pose la question. Dans son audition, François Fillon aurait expliqué que son fils Charles travaillait pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. À l'époque, il était pourtant embauché comme assistant parlementaire de François Fillon au Sénat. Cette information pourrait donc soulever un soupçon de financement illicite de campagne électorale. Je ne veux pas que tu mentes. D'accord? Parce que je sais que tu m'as menti avec la télévision. Théo est toujours hospitalisé dans un état grave. Il devra sans doute se faire poser un anus artificiel. Le jeune homme de 22 ans a raconté son calvaire à son avocat et notamment le viol qu'il a subi avec la matraque d'un policier d'Aulnay-sous-Bois. C'est pas normal. On en a marre. On est fatigué. On est fatigué. Il a 60 jours d'incapacité de travail. Il est allongé à l'hôpital. Il ne peut pas bouger. Le pauvre, voilà. On dit de nous qu'on est les voyous, mais c'est eux la vraie racaille. Dans la voiture, on a eu plein de coups, des patates. Ça m'a travaillé par les parties intimes. Ils m'ont craché dessus. Moi, j'étais de négro, bamboula, de salope, de tous les noms. La vie n'est pas toujours facile. La vie, c'est pas toujours 30 000 personnes qui disent bravo, bravo, bravo. Qui tu es vraiment? Qui? Dites-moi. Tu es quelqu'un qui pleure pour chaque pas? On a fait une demi-heure de marche. Une demi-heure. Putain, accroche-toi maintenant. Et maintenant, trouve du plaisir aussi dans l'effort. C'est maintenant que, putain, on accroche. On va ensemble. On pleure pas. Ce n'est pas le tribunal médiatique qui me jugera. Peut-être que la violence des attaques contre moi a renforcé ma détermination. Et que la colère froide qui est en moi aujourd'hui va me donner encore plus de force pour défendre ces arguments. Comment peut-on imaginer un seul instant que mon épouse, qui a collaboré avec moi depuis près de 30 ans, principalement dans le département de la Sarthe et dans ma circonscription, puisse l'avoir fait à l'insu de son plein gré? La drogue est une chose terrible. Je regrette d'avoir pris ne serait-ce qu'une seule fois dans ma vie. Maintenant, je n'incite vraiment personne à en prendre. Soyez vraiment conscients de ça, parce que c'est vraiment pas mon but. Voilà. J'ai un peu de mal à comprendre d'où viennent ces rumeurs. Moi, j'ai dit quelle était ma position, clairement et définitivement, c'est non. Et vous me connaissez, non, c'est non. Cette accusation m'est tombée dessus comme un coup de tonnerre. Oui, elle m'a mis un coup dans l'estomac. Oui, toute la semaine dernière, j'ai été déstabilisé par cette accusation.
Après 50 nuances de grès. Pénélope, je veux continuer à être candidat. À nouveau, la souffrance devient un plaisir. François, dans le monde, il y a de nouveaux éléments à charge contre toi. J'irai jusqu'au bout. Oh, j'aime souffrir. Jusqu'à l'extase. François, laisse-moi être ton attaché parlementaire. Cogne-moi avec la une du canard enchaîné. Personne n'a le droit de juger du contenu du travail des attachés parlementaires. Personne, sauf le député. Le député est seul maître. Faut pas pousser mes mains dans les orties non plus. Lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique. Dans ma famille, tout le monde nettoie les oreilles. Très sale. C'est absolument immonde.